Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors on va aller voir votre énergie à vous pour ce mois de décembre au niveau sentimental. On regardera le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, le passé, le présent et le futur. On fera un tableau avec l'améthyste. Et on finalisera avec quelques cartes des archanges, enfin une carte des archanges et une carte des anges de l'amour. Allez, votre énergie à vous, elle est à Tempérance. Donc vous êtes plutôt dans une période sur le mois de décembre où vous êtes plutôt dans la fluidité, plutôt dans le calme, plutôt dans la communication, dans l'échange, dans l'écoute, dans les compromis. On n'est pas dans quelque chose où on va forcément chercher du durable avec Tempérance, mais plutôt on va chercher un feeling, on va chercher une communication, une entente. Bon ami, voilà, quelqu'un en tout cas avec qui on va pouvoir passer des bons moments sans forcément se mettre dans l'optique que je veux être en couple. Si vous êtes en couple ici, il va être question d'un mois en tout cas de communication, d'échange, de compromis, d'essayer de trouver des solutions. Et les personnes qui sont séparées, vous allez probablement ici communiquer avec cette personne. Alors la personne en face de vous, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, on retrouve ici la carte du monde. On a quelqu'un qui a accompli sur le plan sentimental, en tout cas sa vie. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire dans sa vie, qui se sent totalement prêt. En tout cas, il a finalisé quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, il est probable ici qu'il y ait séparation et que c'est acté sur ce mois de décembre. Pour cette personne, en tout cas, le chapitre est terminé. Pour les personnes qui ont, par rapport à l'ex, c'est pareil, soit cette personne elle est partie vivre à l'étranger, soit cette personne elle a décidé de mettre un terme à ce chapitre et de passer à autre chose. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est prêt et prête en tout cas à se mettre en relation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre passé personnel ou le passé en commun avec cette personne? On a la lune. Donc la lune va représenter, alors pour les célibataires ici, va représenter un côté très émotionnel, très émotif, un côté très sensible, un manque d'éclaircissement aussi peut-être vis-à-vis de cette personne. On va devoir essayer de chercher, de creuser, d'apprendre. Il y a un côté très mystique aussi, il y a l'intuition qui va être beaucoup mise en avant. Pour les personnes en couple et célibataires et séparées, on vous parle ici de peur, d'angoisse, de doutes, de mensonges et de choses cachées. D'accord? Donc il y a eu quand même des choses dans le passé qui n'ont pas été non plus sensationnelles. Dans le présent. Dans le présent, on retrouve l'empereur. Ok. Donc actuellement, on est plutôt dans une idée d'action. D'accord? L'empereur ici, c'est l'action, c'est la stabilité, c'est construire, c'est l'autorité. Donc peut-être que là, il y a peut-être aussi une forme d'autorité qui ressort sur le présent. Peut-être qu'on essaye de s'affirmer, qu'on essaye de comprendre le passé, qu'on se dit, bon, ok, il y a eu ça, 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 maintenant il est temps que je me pose les bonnes questions et que je sois dans on va dire dans un système réaliste sur ma vie sentimentale. Pour les célibataires, ici ça nous parle en tout cas d'un homme de pouvoir, une personne qui a quand même un certain charisme, qui peut être chef d'entreprise, qui peut avoir une tendance un petit peu à être un petit peu paternel ou un petit peu dirigeant. Bon si c'est pour l'ex, l'ex ici, en tout cas sur le présent, bon, c'est quand même assez froid, c'est assez directif quoi. Allez, dans l'avenir. On a l'arcane sans nom, ok. Bon, simplement, de toute façon, que ce soit couple ou que ce soit pour les ex, le message il est très clair, il n'y a pas de suite. Voilà, tout simplement avec cette personne. Pour lui, de toute façon, ou elle, c'est clôturé. Vous attendez une réconciliation avec Tempérance, vous attendez une fluidité, mais on voit bien que de toute façon, il y a eu beaucoup de choses cachées, il y a eu beaucoup de mensonges, certainement peut-être même une tierce personne. On a un empereur, donc ça peut être quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà engagé dans une relation. On vous dit que dans l'avenir, de toute façon, c'est mort. C'est foutu, c'est coupé, il n'y a plus rien d'autre, d'accord? Pour les célibataires, ici, effectivement, on peut parler d'une communication avec une personne d'origine étrangère ou avec une personne qui a clôturé ici sa vie
et qui a réussi à finaliser en tout cas peut-être un divorce, une séparation. Il y a beaucoup de choses émotionnelles, il y a beaucoup de ressentis par rapport à cette personne dans le passé. Sur le présent, bon, on voit que cette personne, elle est quand même assez carrée, qu'elle a des objectifs, qu'elle veut les atteindre. Et on a dans l'avenir l'arcane sans nom qui peut indiquer soit que cette personne éradique totalement l'idée d'une relation, soit effectivement transforme sa vie et décide ici peut-être d'entamer une relation. Mais là, je ne peux pas vous dire si elle entame une relation avec vous ou pas, puisque l'arcane sans nom ne va pas m'indiquer sur quoi la personne va, une fois qu'elle aura nettoyé son passé. Ça peut très bien être sur une autre personne, tout comme ça peut être vous. Donc là, c'est un jeu qui est assez quand même particulier pour vous. Allez, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, nous avons les épreuves. Nous avons l'homme ou le consultant. Zut, c'était la prochaine. Nous avons l'ex-partenaire. Nous avons la carte non. Nous avons la carte de l'hiver. Nous avons l'automne. Nous avons l'isolement, la guérison, le cœur brisé et oui. Ok. Et on a vous, consultante en d'autres deck ou la femme. Bon, mais c'est un peu comme je vous disais. De toute façon, clairement, sur cet automne, on voit que c'est une période qui va être assez éprouvante. C'est une période où il va y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés ici concernant un homme qui se montre très silencieux. Cet homme ou cette femme, en tout cas, c'est votre ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. D'accord? Alors, on est dans une période ici, sur ces 6 premières cartes que l'on voit ici, sur une période de guérison par rapport au passé. Donc, ça nécessite ici un isolement, pas de dialogue. L'automne, ce sont les choses qui se détachent, d'accord? C'est les feuilles qui se détachent de l'arbre, qui vont aller nourrir la terre, mais elles ne vont pas revenir sur l'arbre puisque des nouvelles pousses vont repousser, donc des nouvelles choses vont arriver. Là, on voit bien que c'est de l'ancien. Sur l'ancien doit rester dans l'ancien. Il est en train de, entre guillemets, de pourrir avec la carte de l'automne, c'est-à-dire que quand c'est mort, c'est mort. Il faut passer à l'hiver juste après. C'est vrai que là, on a la carte du non et de l'hiver. Donc non, il n'y aura pas un dégèlement de cette relation, il n'y aura pas un déblocage de cette relation. L'ex-partenaire reste l'ex-partenaire. Certes, c'est en voie de guérison par rapport à la blessure du cœur. On vous dit que oui, vous allez réussir sur cet hiver à vous libérer, à vous sentir beaucoup mieux par rapport à cette relation, mais cette personne ne reviendra pas vers vous, qu'on soit bien clair. Pour les célibataires, alors ça parle aussi pour les couples, hein, c'est-à-dire que là, on est presque sur une pré-séparation, hein, ceux qui sont en couple. Hein. Je ne parle pas pour les personnes qui sont en couple, tout se passe bien, ça y est, vous voyez ce tirage, aïe aïe aïe, je vais me séparer. Non, on parle de couples qui ont déjà un problème, qui vivent déjà des épreuves, d'accord, qui sont presque limite à ne pas communiquer même s'ils habitent ensemble. Donc de toute façon, c'est amené à se terminer. Ensuite, pour les célibataires, il y a une difficulté, effectivement, quand je vois la lune, que je vous parlais des émotions, que je vous parlais des ressentis, mais on voit bien qu'aussi vous, Tempérance et la lune, votre passé aussi affecte votre avenir, puisque là on voit bien que les épreuves que vous vivez concernant un ex-partenaire dont vous n'avez toujours pas guéri, vous empêchent ici de guérir du cœur et vous empêchent ici de vous ouvrir à des nouvelles relations. D'accord? Donc il va falloir, effectivement, je pense que sur ce mois de décembre, vous allez finir par arriver là, l'hiver c'est le 21 décembre, on va dire fin décembre, vous allez réussir à vous libérer de cette ancienne relation pour justement peut-être rencontrer cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec les archanges. Eh ben, ma foi, c'est arrivé assez vite. Nous avons le 7 d'Ariel, c'est le 7 de denier.
Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets, d'accord? Profitez de ces moments-là pour faire des expériences, des nouveaux projets, voir autre chose, en tout cas vous libérez la tête. Et vous avez la carte un nouveau départ qui représente le jugement. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé, l'ex-partenaire. Là, on ne vous parle pas du retour d'une personne du passé, bien au contraire. On vous dit de faire un grand nettoyage sur votre passé. Le 7 d'Ariel, qui représente le 7 de denier, ce sont les résultats, les conséquences de votre passé qui sont en train de revenir. Donc il y a des choses qui sont à finir, il y a des nouvelles expériences à faire pour justement accueillir ce nouveau départ. Voilà en tout cas les scorpions, j'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.